Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la vidéo concernant Aline Dessine et Marvel Fitness. Donc on va surtout parler de la vidéo de Aline Dessine, ce qu'elle raconte, etc. sur Marvel et prouver que dans sa vidéo, Marvel n'est pas forcément tout noir et que Aline n'est pas forcément toute blanche dans cette histoire. D'ailleurs, c'est pas la seule. À ce procès, à ce jugement, il faut savoir que je n'ai le droit de faire cette vidéo qu'à la condition de dire que l'exacte vérité. Si je mens ou que je déforme quoi que ce soit, même légèrement, je suis passible de poursuite. Et les preuves que je vais vous montrer tout au long de cette vidéo ont été constatées par un huissier de justice et sont impossibles à falsifier. Donc la vidéo elle commence en disant que en gros elle n'a pas le droit de mentir dans cette vidéo, que toutes les preuves ont été vérifiées par un huissier de justice et que aucune preuve n'est modifiée parce que sinon elle encourt des poursuites. Sauf que bah regardez ces petits extraits. Pour toi, Paris, c'est fini. Je ne peux plus te voir à Paris. Pas Paris, tu mets plus les pieds. Tu mets un pied à Paris, effectivement, on va te retrouver, on va pas te louper. Il y a de fortes chances que je fasse preuve avec toi d'une petite violence, mais pas méchant, éducatif. Je ne peux plus te voir à Paris. T'es un mec de Lyon, tu vas rester avec Bassem là-bas. Paris, tu mets plus les pieds. Tu mets un pied à Paris, effectivement, on va te retrouver, on va pas te louper. Non, je déconne. Tout le monde va savoir que t'es barjot, t'es toqué dans ta tête. J'espère vraiment que ça va monter jusqu'à tes éditeurs. Je prie Dieu pour que tu te fasses virer, pour que tu trouves pas un taf. J'espère vraiment que tu trouveras pas un taf. Ma carrière, moi je veux dire, je prie Dieu pour que tu te fasses virer, pour que tu trouves pas un taf. Avec ce que tu essaies de me faire, j'espère vraiment que tu trouveras pas un taf. Ça, je te dis du fond du cœur, je l'espère vraiment. Mon objectif, c'est juste de voir vos visages terrifiés. Juste pour voir leur visage pétrifié par la peur. Ça m'aurait fait plaisir de vous croire. C'est pas ce qui m'intéresse. Tu vois, je sais pas si vous vous rappelez de la scène de Cell face à Trunk, quand Trunk il dit à Cell, ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Détruire les humains, détruire la planète? C'est quoi ton objectif? Celui dit, non, 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 non. Mon objectif, c'est juste de voir vos visages terrifiés. J'aime voir les gens paniquer et me fuir. Quand ils verront qu'aucun de vous n'arrive à me battre, quelle terreur! On peut voir qu'elle a quand même pas mal modifié, elle a quand même pas mal cut pour faire sortir les choses de son contexte. Je sais pas si on peut appeler ça de la modification de preuves, mais en tout cas c'est les preuves qu'elle illustre, qu'elle utilise pour illustrer ses propos, et elles sont très clairement modifiées et sorties de leur contexte. Quand par exemple elle affiche ce genre de story privée. Plus loin que la vérité. On peut interpréter les choses. Le titre, je te le dis, ça va être Aline, l'hystérique. C'est un constat, clairement c'est un constat. L'hystérie décrit un ou plusieurs excès émotionnels incontrôlables. Ouais, t'es vraiment dedans. Donc là, par exemple, elle montre une story privée. Le truc, c'est que cette story privée, on peut voir qu'elle est cut à de multiples reprises. Et comme c'est privé, on peut pas voir la vraie vidéo. Donc Aline, je t'invite, vu que tu as tout screen, à mettre les vidéos privées que tu as cut dans cette vidéo, à les mettre entièrement en public. Donc au final, sur toute cette partie avant le 28 novembre 2018, globalement, en gros, elle dit que Marvel la menaçait de faire un drama, mais au final, ne le faisait pas. Ensuite, il la remenaçait quand elle parlait de lui sur Instagram, etc. Mais au final, il l'a jamais fait, ce fameux drama dont il la menaçait. Donc moi, je vois pas vraiment de harcèlement. Le 28 novembre 2018, j'étais à un rendez-vous professionnel toute la journée, j'avais pas eu accès à mon téléphone et j'avais raté la story dans laquelle il annonçait encore une vidéo à mon sujet. De toute façon, même si je l'avais vue, j'y aurais pas réagi, ça faisait plusieurs semaines que je répondais plus jamais ni à ses DM ni à ses stories à mon sujet suite au conseil de mon psy. Sauf que dans la foulée, je découvre dans la story suivante que la vidéo qu'il venait d'annoncer est finalement sortie. Voici quelques extraits de cette vidéo de 8 minutes dans laquelle il ne parle que de moi. Mademoiselle Aline, Maline dessine. Vous auriez arrêté votre traitement. Vous avez un travail, le dessin, comme tous les autistes. Les autistes, quelque part, ont du génie dans leur domaine. Les gens payent pour ce genre de rabouage. Et au RSA. Donc là, ce qu'elle refuse d'admettre, encore une fois, c'est que cette vidéo, là où elle la cut pour faire, enfin en gros, elle cut pour passer les moments qui l'arrangent. Non seulement dans cette vidéo, bah, au tout début, il y a un message qui dit que la vidéo est humoristique et que ça à prendre avec des pincettes, mais en plus, elle oublie de dire que dans une vidéo qu'elle a elle-même sortie sur sa chaîne puis supprimée, elle a parlé de cette vidéo en disant qu'elle n'était pas si méchante. Aline trouve que la vidéo de Marvel n'est pas si méchante. Regardez cet extrait. Enfin bref. Quelques jours plus tard, je vois qu'il sort une vidéo sur moi. Très honnêtement, elle n'était pas si méchante. Ça a été un des chocs les plus violents de toute ma vie. Ma messagerie Instagram, ma boîte mail pro, l'espace commentaire sous mes vidéos YouTube, sous mes posts Instagram, tous mes moyens de recevoir des messages étaient noyés d'insultes. Et il y avait de tout. Ça allait de l'insulte drôle à la menace de mort. Donc là, elle prétend avoir reçu une tonne de messages insultants, des centaines d'après elle, sauf que regardez. Sur cette période, j'ai pas fait de capture d'écran des messages de haine. À quoi bon? Qu'est-ce que tu voulais que j'en fasse? J'imaginais pas devoir un jour... C'est ça le truc. En fait, elle dit ne pas avoir fait de capture d'écran parce que qu'est-ce que tu voulais que j'en fasse, d'après elle. Le truc, c'est que pourquoi est-ce qu'à ce moment-là précis, là où c'est le moment là où tu as besoin de te justifier, tu n'as pas de preuves
alors que juste avant, tu screenais tout. L'absence de preuves à ce moment-là est totalement contradictoire avec son comportement jusqu'à présent. Ce qui me fait penser que elle ment peut-être. Et si je dis pas ça du coup dans le vent, c'est surtout son manque de preuves qui me fait penser que toute cette histoire de harcèlement suite à la vidéo psychanalyse n'est qu'une pure invention et que le réel harcèlement a commencé à partir de la dick pic. D'ailleurs, je m'explique. Imagine recevoir plusieurs centaines de commentaires et de messages insultants d'un coup. C'était vachement dur. En fait, je pense que, bah, comme vous le savez, Aline se justifie d'avoir fait la dick pic en disant qu'elle était totalement sous pression à cause des tonnes de messages qu'elle recevait, à cause de toute la haine qu'elle recevait et des problèmes qu'elle avait suite à ses clients. Le problème, c'est qu'on n'a aucune preuve bah, du coup de cette haine et je pense tout simplement que c'est un mensonge justement pour justifier le fait qu'elle ait fait cette dick pic et pour peut-être renforcer son capital sympathie ou dédramatiser tout simplement cette action. Je pense personnellement que c'est ça. Encore une fois, je suis dans la spéculation, mais c'est vraiment son absence de preuve à ce moment-là qui est totalement contradictoire qui me fait penser ça. Enfin, honnêtement, elle dit avoir reçu des centaines de messages. Des centaines et elle n'en a pas screen un seul, en sachant que parfois même, elle répond aux messages haineux dans sa story et là, elle en a pas screen un seul. Jamais cru avoir à faire ça un jour, mais ce soir-là, je me suis retrouvée à poster dans ma story tout mon dossier médical concernant mes problèmes de genoux. Pour moi, ça représente une période pas drôle de ma vie, c'est pas un truc que je prends plaisir à partager sur internet, mais je voulais pas laisser croire que ce qu'il disait à ce sujet-là pouvait être vrai. Malheureusement, Marvel a pris ça comme une réaction de ma part. Dans le fond, ça l'était parce que je me défendais en lui donnant tort. Du coup, dans la foulée, il a fait plusieurs stories à propos du fait que je montre mes dossiers médicaux, en se foutant de ma gueule, en insistant encore sur le fait que soi-disant je mentais, et en invitant sa communauté à venir m'envoyer des messages pour dire qu'il ne croyait pas à mes mensonges. Bon, bah là, encore une fois, là, elle ment. Là, pour le coup, elle ment délibérément, c'est pas du tout ce qu'il a dit. Marvel n'a pas dit que tu mentais sur tes certificats médicaux. Voilà ce que Marvel a réellement dit sur tes certificats médicaux. Donc voilà, elle s'est mise à péter un câble, à dire regardez, j'ai les preuves, Marvel est un menteur. Mais je dis ça pour rigoler, qu'est-ce que je m'en fiche, moi, que t'étais vraiment handicapé. En plus, handicapé, encore une fois, excuse-moi, le mot il est fort. Hein. C'est facile de dire ouais, pendant 2 ans, j'avais mal au genou, je pouvais plus marcher, je sais pas quoi, je suis handicapé. Non, c'est pas ça handicapé. Hein. Moi, je dirais même quand elle dit ça, elle insulte les vrais handicapés. La meuf a fait de l'escalade, elle dit oh, ouais, j'étais handicapé. Non, non, non. Les mecs sont en situation vraiment de handicap, c'est à vie, c'est irréversible. Je sais de quoi je parle. Toi, t'es là, c'est bon, pendant 2 ans, 3 ans, t'as eu mal au genou, tu pouvais plus t'asseoir, ou je sais pas quoi. Là, t'es là en mode, oui, j'étais handicapé, j'ai failli être en chaise roulante toute ma vie. C'est pas le cas. Tu peux marcher aujourd'hui, tu fais ton hip thrust à je sais pas combien de kilos, ton squat, ton soulevé de terre, ce que tu veux. Donc, commence pas à faire la meuf, ouais, ma situation de handicap, oh là, que c'est. Donc voilà, ça change pas mal de ta version. Et d'ailleurs, Aline, bah du coup, c'est bizarre. Je pensais que la vidéo était vérifiée par un huissier de justice et que tu ne l'avais faite qu'à la seule condition de ne pas mentir. C'est bizarre quand même. Donc là, on peut voir que donc les preuves qu'elle dit donc d'avoir perdu un client pendant cette soirée, il a dit avoir reçu ce mail. Le truc, c'est que ce message n'est pas daté. Donc on ne sait pas si elle l'a reçu dans cette soirée. On peut très bien, elle aurait très bien pu le recevoir plus tard, parce qu'en gros, elle dit qu'elle a reçu ce mail suite à la première vidéo de Marvel Fitness, donc psychanalyse d'une fit girl. Mais ce mail, il n'est pas daté. Elle aurait très bien pu le recevoir plus tard. D'ailleurs, bah, justement, je vous dis pas ça dans le vent, il y a plus tard dans la vidéo des messages qui... Alors, hop, le timecode, voilà. Il y a plus tard dans la vidéo des messages qui montrent qu'elle elle a reçu des annulations de commandes le 5/12/2018, donc après avoir fait son live. Enfin non, c'était juste avant qu'elle fasse son live, là, pour le coup. Et le 12 mai 2020. Donc, les deux sont bien après le drama, et surtout après la dick pic. Donc peut-être que ce mec qui a retiré sa commande, l'a retiré suite à la dick pic, donc suite au fait qu'on a pu prouver que la dick pic était fausse, et pas suite à la vidéo de Marvel, psychanalyse d'une fit girl. Et d'ailleurs, du coup, le premier message qui n'est pas daté, c'est pareil. Le truc, c'est qu'il n'est pas daté, donc on peut pas savoir. Donc Aline, je t'invite à reposter, republier ce message, pareil, avec la date. Et si possible, non photoshopé. Plusieurs heures dans cette situation-là, je tenais plus. C'est pour moi le moment le plus difficile de cette vidéo, parce que c'était une erreur de ma part, et j'en suis vraiment pas fière. Je vous raconte. Comme je te l'ai dit, j'étais totalement paniquée. Toutes ces insultes et tous ces mensonges à mon sujet m'ont terrorisée.
Je reviens sur l'histoire des mensonges. Donc Aline, elle dit qu'elle était terrorisée par tous les mensonges et les insultes de Marvel Fitness. La vidéo là où du coup Marvel la clash, il le dit lui-même, hein, C'est des mises en scène. Les gens ont dit, tu clashes, tu clashes. La vidéo spéciale 70K, je sais pas si vous vous rappelez, celle où je dis Center Shock qui se dope et qui charge, c'est une mise en scène. C'est pas la vérité. Je me cherche pas, je fais pas du gay for pay. Je joue un rôle. Et là, c'est pareil. Je joue le rôle. C'est un sketch. Je le dis en plus en description et en début de vidéo. Voilà, que c'est une fiction, tout ça, ou je sais pas quoi. Je suis très clair. C'est un sketch. C'est pour faire rire. Après, certes, on peut dire, ouais, non, j'ai pas trouvé ça drôle. Mais c'est pas pour autant que je la clash ou ce que je dis dans la vidéo, c'est vrai. J'abuse le délire. Ouais, je grossis les traits, comme on dit. Donc, voilà. Il dit lui-même, la vidéo elle est humoristique, il la clash pas vraiment dedans, donc est-ce qu'on peut vraiment qualifier ça de mensonge? Sur le moment, je me suis dit qu'il mentait à mon sujet, alors j'allais mentir également. J'ai complètement paniqué et je me suis défendue à armes égales, c'est-à-dire avec un mensonge. Du coup, j'ai raconté en story qu'il m'avait envoyé une dick pic et que je l'avais recalée et que c'était pour ça qu'il mentait à mon sujet pour me descendre. Je veux juste insister sur le fait que c'était la seule fois que j'ai dérapé au bout de plusieurs mois d'harcèlement. Voilà, donc là on commence à rentrer dans le stade de ce qui est réellement de la malhonnêteté à mes yeux. C'est qu'elle prétend que la dick pic c'était la seule erreur qu'elle a faite dans ces 2 ans. C'est faux. Et dans la vidéo, alors du coup il a fallu que je trouve un moment pour en parler. Dans la vidéo que Aline a faite sur Marvel, elle ne mentionne à aucun moment un détail qui est quand même assez crucial. C'est que Marvel était prêt à faire la paix en échange du simple fait qu'elle avoue la dick pic. et tu vois, donc, elle aussi, hein, à tout moment, elle peut m'envoyer un message et on règle l'histoire. Moi, comme je l'ai dit au début, tout ce que je lui demande, c'est d'assumer la dick pic. Pendant tout le long des 2 ans, Marvel n'a sans cesse répété qu'il ferait rien tant que la dick pic tant qu'elle avouerait pas la dick pic et qu'il était prêt à tout, une fois que la dick pic aurait été avouée, il était prêt à ne plus parler ni d'elle, ni de Tristan, ni de qui que ce soit d'autre. D'ailleurs, il a même prétendu être capable de fermer sa chaîne YouTube après ça. Chose que Aline n'a jamais faite. Enfin, en tout cas, avant le procès, elle a attendu la condamnation avant d'avouer publiquement la dick pic. Ce que je trouve assez malhonnête et assez vicieux de sa part. Je trouve ça assez dégueulasse. Prêt à signer n'importe quel contrat. À ne plus parler de Fcan, de Twin Fit, de Tristan, de qui tu veux. Moi, j'ai dit, écoutez, je signe ce que vous voulez, vous rajoutez les noms de qui vous voulez, de n'importe quel influenceur, je suis prêt à signer, vous rajoutez Jean, vous rajoutez Swan The Boss, qui tu veux, je ne parlerai de plus personne, je vais faire même ma chaîne YouTube à une condition. Et là, je le dis parce que c'est toujours valable. Aline Dessine, si elle fait une vidéo publique où elle avoue qu'elle a menti sur la dick pic, qu'elle a menti sur les délires d'harcèlement, je supprime toutes les vidéos qui parlent d'elle et qui parlent de tous les influenceurs, les autres influenceurs. C'est ça ma condition. Elle avoue la vérité, je supprime tout, je ne parle plus jamais de personne. Donc voilà, ma condition tient toujours. Je suis clair là-dessus. Elle avoue, voilà, je supprime tout, tout le monde, voilà, vous pouvez prier, Alléluia, Marvel, nous épargne tout ce que vous voulez. Papier, j'ai regardé, je me suis dit bon, première chose, Aline Dessine. J'ai dit là, il n'y aura pas de compromis. C'est soit elle avoue, soit c'est mort en fait. Là, Soit elle Aline Dessine, dès le il n'y avait début, pas de compromis. voilà, Il n'y avait elle, pas de c'est compromis. À aucun moment, elle ne parle de ces extraits dans sa vidéo. C'est ça qui est extrêmement malhonnête. À aucun moment, elle fait allusion au fait que Marvel voulait faire la paix. D'ailleurs, Tristan, c'est exactement pareil. Tristan qui a ouvertement refusé la paix. À aucun moment, il le mentionne. Et pourtant, en fait, à aucun moment, il mentionne ces passages. Et d'ailleurs, ils ont même coupé les passages là où il le dit. C'est-à-dire qu'ils ont passé les vidéos là où il le dit, mais ils ont coupé ces passages-là. Ce qui est vraiment très, très, très malhonnête et très vicieux. Et pour Aline, il y a une condition qui est sûre, alors on était d'accord avec mon collègue, c'est qu'il est hors de question qu'on accepte quoi que ce soit avec Aline tant qu'elle n'aura pas avoué publiquement qu'elle a menti quand elle a dit que je lui ai envoyé une dick pic, qu'elle a fait un montage, voilà, ça on l'a démontré à plusieurs reprises, et qu'elle a menti quand elle a dit publiquement qu'il y avait plusieurs mineurs, des filles mineures qui ont porté plainte contre moi pour harcèlement. J'ai dit, tant qu'elle n'a pas avoué ça publiquement, voilà, moi, c'était clair que je signais rien. Donc on a été clair là-dessus dès le début. Après, ils ont commencé à nous dire, tout le monde contre nous, contre à l'amiable. Au contraire, c'est une vraie blague. En gros, vous vous engagez à plus parler de Tristan, de Aline, supprimez toutes vos vidéos, et nous, on ne fait pas de poursuite. Voilà, signez là, et c'est fini. Bon, dans ma tête, c'était clair, j'allais rien signer. Et